rencontrer le plan vertical au point 1. Donc avec la distance OC est égale à la distance CN et est égale aussi à AR. Donc des particules chargées entrent dans une région d'espace où règne un champ magnétique uniforme. Alors on donne la trajectoire de ces particules dans cette région d'espace. Alors la première question c'est déterminer alors le sens du vecteur champ magnétique B. Alors, déterminer le sens du vecteur champ magnétique B. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le schéma. Voilà. Un petit schéma. Vous avez le vecteur V0. Vous avez la trajectoire. Puisque la trajectoire est dirigée vers le bas, vous devez représenter le vecteur force magnétique. Vous avez la charge électrique, elle est négative puisqu'il s'agit d'électrons. Et alors, vous appliquez la règle de la main gauche, par exemple ici, puisque la charge est négative, le V0 il est là, et le F il est dirigé vers le bas, donc le B s'écroît. Voilà, il faut représenter B, donc en appliquant la règle de la main, en appliquant la règle de la main droite. Alors on trouve le sens de B. On trouve le sens de B. Alors maintenant, deuxièmement, en appliquant la deuxième loi, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la trajectoire, ou bien le mouvement de l'électron est circulaire uniforme. Alors, et donner l'expression du rayon et donner l'expression du rayon grand R de la trajectoire. Alors maintenant, donc la réponse à cette question, au cours du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, on va négliger le poids devant la force magnétique. Donc bilan des forces qui s'appliquent bilan des forces qui s'appliquent sur l'électron de poids. Il y a le poids qui est négligeable. Donc, on va, dans cette partie, bien dans ce chapitre, on va toujours négliger
le poids des particules chargées devant la force magnétique. Donc, la deuxième force, c'est la force magnétique, ou bien la force il s'appelle aussi force de Lorentz. Alors, cette force, grand F, dont l'expression est donnée par Q, V vectoriel B. Quelqu'un qui voit bien là la force. Alors, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des forces extérieures est proportionnelle à l'accélération du centre d'énergie, M-A-G. Donc nous avons la force magnétique, F magnétique, est égale M-A-G. On va la noter tout simplement M-A. Je remplace F par l'expression F égale Q, V vectoriel B. Alors j'aurai ici Q, V vectoriel B est égal M-A. Et je déduis l'expression du vecteur accélération A est égal à Q, V vectoriel B, je divise par M. Voilà, c'est la relation vectorielle. A, petit a vecteur, est égal à Q, V, produit vectoriel B, divisé par M. Alors maintenant, d'après cette relation, et d'après la propriété du vecteur, ou bien de l'opérateur produit vectoriel, je peux déduire d'après celle-là que A est perpendiculaire à B, et d'après celle-là, A est perpendiculaire à V, c'est-à-dire A est perpendiculaire au plan formé par V et B. Maintenant, le module, c'est le module de A. On va le noter tout simplement petit a est égal directement la valeur absolue de Q fois V fois B divisé par M. Alors, maintenant, car nous avons l'angle alpha entre V et B, entre V0 et B, il est égal à pi sur 2, et sinus alpha est égal à 1. Alors, nous avons dit que dans ce chapitre, dans cette partie, nous avons des particules chargées qui entrent dans une région d'espace où règne un champ magnétique uniforme avec une vitesse V0 et il est perpendiculaire à B. Donc on va s'intéresser seulement au cas où V est perpendiculaire à B, parce que dans ce cas-là, on peut démontrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Si V n'est pas perpendiculaire à B, alors le mouvement il peut être un mouvement sous forme d'hélice. Alors donc, ça ne fait pas partie du programme. Donc, nous avons l'intensité, le module de l'accélération A est égal à la valeur absolue de Q fois B divisé par petit a. Alors maintenant, on sait que l'expression rappel, ça c'est rappel. Alors, l'expression de A dans le repère de Freinet. Alors, l'expression du vecteur accélération alors A dans le repère de Freinet. Alors, le vecteur A, il est égal à tangentielle fois U plus A normal fois
petit m. Voilà. Avec A tangentielle est égal dv sur dt. Voilà. Ça c'est l'accélération tangentielle, mais la composante tangentielle, et A normal, il est égal v carré divisé par ρ. Avec ρ, il s'appelle le rayon de courbure. Alors donc, ça représente l'expression de A dans le repère de Fresnel. Alors maintenant, on a besoin puisque A, on a besoin de celle-là, puisque A est perpendiculaire à V, puisque A est perpendiculaire à V. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? A scalaire V est égal à 0. Alors maintenant, l'expression de V, du vecteur vitesse, dans le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel. Alors, donc, V est collinéaire avec E, égal à petit v fois E. Donc, le vecteur V est collinéaire avec E. Donc, nous avons A scalaire V est égal à tangentielle U plus A normal N scalaire V U. Donc, on va effectuer la distribution U scalaire U, donc A tangentielle U scalaire U plus A normal N scalaire U, le tout facteur de V. Alors nous avons U scalaire U est égal à 1 et N scalaire U est égal à 0 puisque N et U ils sont orthogonaux. Donc N est perpendiculaire à U. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste A scalaire V est égal à tangentielle fois V. D'accord? Alors, donc A scalaire V est égal à tangentielle fois V, et nous avons A scalaire V est égal à 0, donc celle-là est égale à 0. Puisque la particule est en mouvement, donc la vitesse V est différente de 0, donc automatiquement A tangentielle est égal à 0. Voilà la démonstration de A tangentielle. Alors, maintenant, dans un exercice de physique, comment on va démontrer que A tangentielle est égal à 0? On ne va pas faire ce travail tout entier. Donc, on va le résumer dans ce qui suit. D'accord? On va le résumer dans ce qui suit. C'est-à-dire, on va commencer par A perpendiculaire à V. Automatiquement, A scalaire V est égal à 0. Automatiquement, A tangentielle est égal à dV sur dt est égal à 0. Donc, V est égal à constante, est égal à V0. Et le mouvement est uniforme. Voilà la démonstration que vous devez effectuer, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de trop détailler, donc le professeur il doit détailler dans un premier temps, mais maintenant vous allez directement A perpendiculaire à V, A scalaire V égale à 0, donc automatiquement A tangentielle est égal à dV sur dt est égal à 0, donc V égale constante, et il est égal à V0, et le mouvement
est un mouvement uniforme. Donc de cette manière, nous avons démontré que le mouvement est un mouvement uniforme. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire? Force magnétique est égale à MA. Remplacez la force magnétique Q, V vectoriel B égale à MA. Vous trouvez le A. D'après cette expression, je déduis premièrement A perpendiculaire à B, A perpendiculaire à B. Troisièmement, le module de A est égal. Alors, et après, puisque A est perpendiculaire à V, alors A scalaire V égale à 0, A tangentielle dV sur dt égale à 0, donc V est égal à constante égale à V0. Le mouvement est un mouvement uniforme. Alors, maintenant, on sait que le module de A, alors là, le module de A, je vais l'écrire ici, le module de A, il est égal à tangentielle carré plus A normal carré. Voilà. Alors là, le module de A. Donc, on sait que A est égal à T carré plus A N carré la racine. Et puisque c'est A égale à 0, qu'est-ce que je déduis? A est égal à normal. Donc, je remplace A normal par cette relation. Donc, il est égal à V carré sur ρ. Et je remplace A par son module, la valeur absolue de Q, fois V, fois B, divisé par N, est égal à V carré divisé par ρ. Alors, je cherche ρ. D'accord? Je cherche ρ. Soit je déplace ρ vers le haut, je déplace N ici vers le haut, et QVB vers le bas. Donc, directement, ρ est égal à M fois V carré, divisé par la valeur absolue de Q, fois V fois B. Donc, ρ est égal à M V carré sur la valeur absolue de Q fois V fois B. On va simplifier le V. Donc, ça donne ρ est égal à M V divisé par la valeur absolue de Q fois B. Et puisque le mouvement est un mouvement uniforme, la vitesse V est égale à V0, donc je peux écrire aussi M V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. Alors maintenant, M est une constante, V0 est une constante, Q est une constante, B aussi une constante, donc ρ est égal à une constante. Donc, puisque ρ est égal à constante, donc le mouvement est circulaire de rayon, un mouvement circulaire de rayon, grand R est égal à ρ, est égal à N fois V0, la valeur absolue de Q, fois B. Conclusion, le mouvement de la particule ici l'électron est circulaire, uniforme. Alors, pour la particule alpha, pour la particule de points, l'électron Q est égal à moins E. Proton, Q est égal à plus E. Alors, ion X, N plus Q est égal à plus NE. Ion
x n moins q est égal à moins n e. Exemple, q pour l'ion Zn de plus, il est égal à plus de e. Q pour l'ion O de moins est égal à moins de e. Alors, pour la particule alpha, la particule alpha qui est égal à HE de 4. Donc Q de alpha est égal à Q de HE de 4 est égal à plus de E. Alors maintenant, on va poser la question suivante, la troisième question. Puisque le mouvement est un mouvement circulaire, uniforme, donc on va parler rappel, mouvement circulaire, uniforme. Alors, pour ce mouvement, le mouvement circulaire uniforme, la vitesse linéaire est égale à une constante. Relation entre V, vitesse linéaire et oméga, vitesse angulaire, oméga, et donc cette relation, vous l'avez vu l'an dernier en première barre, et aussi cette année, donc, et V est égal à 1 fois oméga. Donc, puisque la vitesse linéaire est constante, donc automatiquement, oméga aussi, elle est constante, oméga, elle s'appelle la vitesse angulaire. Alors, celle-là, l'unité, c'est mètres par seconde, celle-là, c'est radian par seconde, et le R, il est en mètres. Alors, maintenant, le mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique. Donc, le mouvement circulaire uniforme et périodique. Alors, deux périodes, grand T. Donc la période, c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour. Donc T, il est lié à oméga, à la relation T est égale 2π sur oméga, lié à la vitesse angulaire. Donc on peut l'écrire aussi, puisque oméga est égal à V divisé par R. Donc on la remplace ici, on trouve que T est égal à 2π sur V multiplié par grand R. Alors, maintenant, on va poser la question suivante. Donc, troisièmement, trouver l'expression de T, la période du mouvement. Alors, en fonction des paramètres de l'exercice, donc, nous avons T est égal à 2π sur oméga. Nous
nous avons oméga est égal V sur R. Donc on déduit, on remplace ici, ça donne T est égal 2pi sur V fois R. C'est-à-dire que 2pi sur V0, puisque le mouvement est uniforme, fois R. Je remplace R. R, c'est quoi? R, c'est M V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. En la remplaçant, j'aurai T est égal 2pi sur V0 fois M V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. Je simplifie V0, j'obtiens T est égal, alors 2pi fois M divisé par la valeur absolue de Q divisé par B. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le T, je constate que le T, il est indépendant de la vitesse. Il est indépendant de V0. Donc, toutes les particules qui ont la même charge, qui entrent dans un champ magnétique uniforme de même intensité, alors ils ont la même période, quelle que soit leur vitesse d'entrée. Alors maintenant, on va s'intéresser à, donc, quatrièmement, donc nous avons, on va chercher l'expression, donc relation, quelle est la relation entre, ou bien, quelle est l'expression de la distance OM. Alors la distance OM, voilà, nous avons V0, ça c'est O et ça c'est M. Ici on a le champ magnétique B et nous avons la charge électrique et l'électron, il est négatif. Donc on a démontré que V est un point. Donc la distance OM, qu'est-ce qu'elle représente? OM, c'est 2 fois R, c'est le diamètre, c'est-à-dire est égal à 2 fois M V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. Alors pour l'électron, alors la valeur absolue de Q est égale à moins E, la valeur absolue de Q est égale à E, donc on obtient OM est égal à 2 M fois V0 divisé par EB. Alors maintenant, grand 4, la déviation magnétique. Grand 4, déviation magnétique. La déviation magnétique D1. Alors, on considère une région d'espace. On considère ici, je vais effacer donc une région d'espace où règne un champ magnétique. Alors, cette région, donc, la largeur est très petite, c'est petit m. Donc,
cette région d'espace, il y a un champ magnétique P. Alors, des particules chargées entrent dans cette région d'espace. Donc, par exemple, des protons. Donc, je vais prendre ici Q positif. Donc, nous avons ici des protons qui entrent avec une vitesse V0. Alors, du point O avec V0 est perpendiculaire à B. Donc, le mouvement est un mouvement circulaire et uniforme. Donc, je vais tracer la trajectoire. Voilà. Donc, ici, c'est le centre de la trajectoire, C, et là, c'est le point de sortie. Donc, je vais essayer de réduire la largeur. Alors, je vais réduire la largeur. Voilà. Donc ici, c'est un point S, on l'appelle point de sortie. Alors, en absence du champ magnétique, les particules se déplacent suivant une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire en absence. En présence du champ magnétique, puisqu'ici, il y a un champ magnétique B, d'accord? Alors, ils sont déviés, mais lorsqu'il arrive ici, alors à ce moment-là, ça c'est le rayon, voilà, le rayon. Alors, ici, c'est la vitesse de sortie. Il est perpendiculaire au rayon, c'est des tangentes à la trajectoire. Donc ça, c'est la vitesse de sortie. Alors, à partir de là, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, les particules, ils ont un mouvement rectiligne. On va passer ici, loin, un écran. D'accord? Voilà, un écran. Ici. Alors ici, c'est le point d'impact en absence du champ magnétique. Et là, c'est le point d'impact en présence du champ magnétique. Alors cette distance, ici c'est l'écran. Voilà, un écran. Donc, écran. Donc, cette distance-là, je vais la noter grand L. Alors, grand L. Alors maintenant, je vais tracer la droite horizontale. Je vais faire le prolongement de V ici. Ça donne un point, je vais le monter 1. Donc, alors maintenant, on va chercher cette distance. Donc ici c'est grand L, avec grand L, donc on n'a pas mis les données, petit L, il est très petit devant grand L. Donc, il est très petit devant grand L. Donc, je vais appeler ce point-là, ça aussi. Alors, je vais l'appeler H. Et je vais appeler ce point-là au prime. Et celui-là, c'est N. Donc, la distance, grand N, cette distance, d'ici jusqu'à là, il s'appelle la déviation magnétique. La déviation magnétique. Donc, on va essayer de chercher la déviation magnétique. Alors, j'appelle cet angle-là, je vais l'appeler alpha. D'accord? Donc, l'angle alpha. Et je vais essayer de représenter l'angle alpha. Donc, ici, nous avons, c'est un angle alpha. Donc, on va chercher le D1. Donc, en cherchant le D1, je vais chercher D1 en fonction de alpha. Donc, je vais prendre le triangle N au prime N. Le triangle N au prime N. Donc, triangle N au prime N. Alors, tangente de l'angle alpha, c'est le côté, le tangente, c'est le côté opposé sur l'adjacent. D'accord? C'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc, tangente de l'angle alpha
est égal, le côté opposé, c'est O', N, et l'adjacent, si N, O', c'est bien O', N. Donc, il est égal à Dn sur O', N. Alors maintenant, nous avons la distance O', N. La distance O', N est égale à O', la distance O', N est égale à O', plus, ou bien O', moins, donc à la distance O', moins la distance ON, moins la distance ON. Donc, alors, nous avons ici O', est égal à O', moins la distance ON. Maintenant, O', nous avons O', c'est quoi? C'est grand L. Donc, O', est égal à grand L moins ON. Alors, nous avons grand L est très supérieur devant petit L. Devant petit L. Petit L, c'est celle-là. D'ici, voilà, ça c'est petit L. Regardez, elle est là. Donc, et nous avons ON est inférieur. Inférieur à ON. C'est-à-dire, et L est supérieur à ON. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que le grand L est très, très supérieur au grand L. Alors, L moins ON, il est sensiblement égal à grand L. Donc, je peux déduire ici que O', est égal à grand L. Je la remplace ici, j'obtiens tangente alpha est égal à Dn sur grand L. C'est-à-dire Dn est égal à grand L fois tangente alpha. Alors maintenant, puisque grand L, donc ici, nous avons tangente alpha fois grand L est égal à Dn, alors nous avons la propriété suivante, alpha est très petite, très petite, donc tangente alpha est sensiblement égal à alpha. Bien sûr, alpha est inférieur à 15 degrés. D'accord? Inférieur à 15 degrés, tangente alpha égale à alpha, donc nous avons Dn est égal à grand L, ou bien alpha fois grand L. Alors maintenant, on va chercher l'angle alpha. Donc, l'angle alpha, c'est-à-dire, ici, à cet angle-là, celui-là, il est égal à celui-là. Alpha, voilà. Donc, ces deux angles, ils ont la même valeur. Donc, ici, je vais travailler la distance d'ici jusque-là, ça représente le rayon de la trajectoire. Alors, et cette distance, SH, ça représente petit l. Donc, je vais travailler avec le sinus. Je cherche, donc je prends le triangle HSC, triangle HSC, triangle HSC. Dans ce triangle-là, nous avons sinus de l'angle alpha, et il est égal. Le sinus de l'angle alpha, le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire HS sur CS. HS sur CS, c'est-à-dire HS sur CS. Et HS c'est quoi? C'est petit l, et CS c'est grand L. Donc HS c'est petit l, et là c'est grand L. Alors je déduis ici, d'après celle-là, sinus de alpha, voilà, sinus de l'angle alpha, il est égal à L sur grand R. Puisque alpha est très petit, le sinus de l'angle de alpha aussi sensiblement égal à alpha, parce que nous avons une propriété, lorsque l'angle alpha est inférieur à 15, le sinus de alpha c'est alpha en radian, tangente de alpha c'est aussi alpha en radian, et le cosinus de alpha c'est 1 moins alpha carré sur 2. Donc, je déduis ici, l'angle alpha est égal à L sur grand R. Il est en radian. Alors,
je remplace le alpha, je le remplace ici. Donc, j'obtiens la déviation magnétique, elle est égale à petit L fois grand L divisé par grand R. Et je peux remplacer grand R par son expression. Je remplace grand R par son expression. Grand R, il est égal à quoi? Le grand R est égal à N fois V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. Donc, en la remplaçant, j'obtiens la déviation magnétique. Déviation magnétique dN, elle est égale à petit L fois grand L, petit L fois grand L, divisé par 1, c'est-à-dire multiplié par l'index, multiplié par la valeur absolue de Q, fois B, divisé par N fois V0. Voilà ce qu'on appelle la déviation magnétique. La déviation magnétique. Alors, donc, dans cet exercice-là, pour trouver la déviation magnétique, on était obligé de tracer le vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon. On est obligé de faire le prolongement. On va remonter ce point-là M. On appelle cet angle alpha. Alpha, il s'appelle la déviation angulaire. La déviation alpha s'appelle la déviation alpha, angle de déviation angulaire ou bien déviation angulaire. Alors maintenant, on a trouvé la dernière partie du chapitre, c'est dN est égal à petit l fois grand L fois la valeur absolue de Q fois B divisé par la masse fois la vitesse V0. La valeur de Q, il dépend de la particule, s'il s'agit d'un électron, ou bien s'il s'agit d'un proton, ou bien s'il s'agit d'un ion positif, ou bien d'un ion négatif. Alors, le cours est terminé. Donc il faut traiter un autre exercice, pour bien comprendre cette leçon. Donc, il faut travailler pas beaucoup d'exercices concernant cette leçon. Il faut seulement résoudre un ou deux exercices, pas plus. Et la semaine prochaine, on va passer, c'est-à-dire un nouveau chapitre qui est le mouvement des planètes et le mouvement autour du Soleil et le mouvement des satellites autour de la Terre. Ça marche.